Avant de faire cette vidéo, j'ai eu des doutes. Je voulais te parler de ces 3 conseils de Isa alayhi salam et en même temps, je voulais laisser tomber, abandonner. Mais pour finir, je me suis dit que c'était important que tu le saches, car ces paroles m'ont profité. Donc j'ai pensé sûrement que ça va te profiter. Alors, passons aux choses sérieuses. Les 3 conseils de Isa alayhi salam que je vais t'expliquer se trouvent dans la Bible et précisément dans son évangile. Et après avoir lu, j'ai vu qu'il contient le haqq, la vérité. Et cela ne viendra pas d'un homme ordinaire, mais d'un prophète. Et peut-être dans l'avenir, je vais sélectionner des versets bibliques qui contiennent quelques sagesses et t'exposer cela. Très bien. Voici le premier. Lorsque Isa était en jeûne et qu'il eut faim, alors le diable est venu le tenter. Tu sais ce que le diable a fait? Il dit à Isa, si tu es vraiment le serviteur de Dieu et son prophète, alors transforme ces pierres en pain. À ce moment, il y avait des petits cailloux autour de Isa alayhi salam. Alors Isa va répondre à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. Alors voici le premier conseil de Isa. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. Et pourquoi Isa dit cela à Satan? Parce qu'il veut démontrer A plus B que pour vivre parfaitement et heureux, l'être humain ne doit pas se limiter à se remplir seulement le ventre, mais doit aussi connaître la parole de Dieu. Car la parole de Dieu va t'aider à vivre dans ce monde rempli de pièges et de dangers. La parole va t'aider à comprendre la vie, à te faciliter les choses difficiles en facile. La parole de Dieu va t'aider à connaître le bien et le mal. Elle va t'aider à connaître tes amis et tes ennemis. En vérité, la parole de Dieu t'est guide pour toi dans ce monde. Et si tu vis en remplissant seulement ton ventre, sans la parole de Dieu, alors tu serais ignorant, tu serais dans la perdition. Tu ne sauras pas qui tu es, d'où tu viens, où tu iras. Alors tu serais égaré, tu serais au même niveau avec des animaux. Car la vie d'un animal, c'est de manger, s'accoupler et dormir. Et tu ne sauras pas ce qui est bon pour toi ou ce qui est mal pour toi. Et je t'informe si tu ne savais pas. Grâce à la parole de Dieu, aujourd'hui il y a des règles dans notre monde. La base de toutes les lois appliquées par les politiciens, par les occidentaux, vient de la parole de Dieu. Ils ont laissé d'autres lois et modifié d'autres lois. En vérité, ta vie doit être conforme avec la parole de Dieu. Et l'objectif, Dieu veut que tu sois heureux et juste. Maintenant passons au deuxième conseil. Le deuxième conseil de Isa que je vais t'expliquer est plus intéressant que la première. Écoute bien. Après cela, Satan va tenter Isa alayhi salam une deuxième fois. Satan va envoyer Isa sur le temple d'Al-Aqsa, Jérusalem. Et il va dire à Isa, si tu es vraiment le serviteur de Dieu et son prophète, alors jette-toi. Dieu enverrait des anges pour te sauver, pour ne pas que ton pied touche la terre. Alors Isa répondra, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur. Maintenant, pourquoi Isa alayhi salam a répondu ainsi au diable? Parce que Isa veut montrer qu'on ne doit pas se jeter dans la gueule de l'eau. On ne doit pas voir un danger et se jeter dedans. Et ensuite demander l'aide de Dieu. Et je t'assure que d'autres musulmans le font. Il a la connaissance d'un danger et il ne se gêne pas pour se mettre là-dedans. Et ensuite il veut faire des invocations pour que Dieu l'enlève dedans. Non et non. Ça ne marche pas ainsi avec Dieu. Dieu est un Seigneur qui est bon. Il t'a donné les yeux, les membres, l'intelligence pour que tu esquives les dangers, pour que tu sois prudent et évites le mal. Mais non, toi tu fais le contraire. Tu te mets dans un pétrin et tu cherches l'aide de Dieu. C'est comme si tu disais à quelqu'un, ne va pas dans tel pays parce qu'il y a telle et telle maladie qui risque de te tuer. Alors cet homme n'écoute pas ce que tu dis et s'entête en disant, Dieu va me protéger. Et arrivé là-bas, il tombe malade. Et maintenant, il se plaint de Dieu. Et je t'assure que la majorité de notre malheur vient de nous-mêmes. Tout simplement, on se jette dans la gueule du loup en écoutant le diable. Et c'est ça, Isa alayhi salam nous enseigne ici. N'écoute pas le diable, ne le suis pas, ne te jette pas du haut d'une montagne en comptant sur Dieu. La foi en Dieu ne nous dit pas de prendre des risques, mais d'être prudent et éviter toute tentation. Alors ne fais pas ce que tu ne pourras pas supporter dans l'avenir. Et dis pas ce que tu peux pas faire. Et ne te mets pas en danger pour compter sur Dieu. Car Dieu sauve l'être humain lorsqu'il tombe par erreur ou par ignorance. Et maintenant, le dernier, le troisième conseil de Isa alayhi salam. Le conseil ou l'exhortation que Isa donne ici à travers ses propos, tu dois l'appliquer obligatoirement. Et pourquoi?
Je t'explique maintenant. Dans cette même histoire, Satan est venu tenter Isa alayhi salam pour une troisième fois. Cette fois-ci, il amena Isa sur une montagne et lui montrant les trésors de ce bas monde et lui dit: si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai ce qu'il est dans ce bas monde et tous ses trésors. Alors Isa dit: va-t'en Satan, il est écrit dans le livre de Dieu, tu adoreras ton Seigneur seul, sans l'associer. Voici le troisième conseil maintenant mon frère. Tu n'adoreras ton Seigneur seul, sans l'associer. Isa nous montre ici qu'on doit adorer le Créateur seul, sans l'associer, même si le diable veut nous offrir les biens immatériels de ce bas monde. En vérité, Isa veut nous montrer qu'on ne doit pas vendre notre âme au diable. On ne doit pas troquer notre vie de l'au-delà à ce bas monde. Et c'est ce que le diable essaie de mettre dans ton cœur. Et il te montre les délices de ce monde pour que tu aimes le monde plus que l'autre monde. Et s'il a réussi, ensuite, il te fait douter de l'au-delà. Et tellement il va réussir à te faire douter de l'au-delà, tu diras dans ton fort intérieur: est-ce que le paradis est vrai? Est-ce que l'enfer est vrai? Est-ce que Dieu existe? Et comme Dieu sait que le diable va réussir à te faire douter ou à faire douter même les gens, alors écoute ce que Dieu va dire dans le Coran. Dieu dit: Ya ayyuhal nasu inna wada'alahi haqqa fala taghurannahumul hayatul dunya wala yaghurannahum billahi ghurur. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laisse pas ce bas monde vous tromper et que le grand trompeur Satan vous trompe au sujet d'Allah. C'est étonnant que Dieu parle ainsi avec ses créatures. Et cela est une preuve d'amour et de miséricorde envers ses créatures. C'est comme si Dieu nous disait: ne laisse pas le diable te tromper, ne te laisse pas anarquer. Et c'est ça, le diable a essayé de faire à Isa alayhi salam. Alors il viendra te faire la même chose. Alors fais ce que Isa alayhi salam a fait. Prosterne-toi et adore uniquement le Créateur. Et éloigne-toi de l'adoration des hommes, des objets et des génies. Et je crois que je vais mettre fin à cette vidéo. Mais pour conclure, voici ces 3 conseils. La première, ta vie ne doit pas être seulement de remplir le ventre et ignorer Dieu, mais de vivre avec les ordres de Dieu, et c'est ça qui te rendra heureux sur terre. Deuxième, tu dois pas te jeter dans la gueule de l'eau. Tu dois pas te mettre en danger et ensuite compter sur Dieu. Mais tu dois éviter les dangers autant que tu peux et être prudent, car Dieu t'a donné les matériels pour esquiver les dangers et les difficultés de la vie. Troisième, tu dois pas vendre ton âme au diable. Je crois que je vais m'arrêter ici. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas de faire des commentaires si tu as aimé ou pas et de faire tes critiques, car je suis pas parfait. Si tu trouves de bonnes paroles, alors applique. Mais si tu trouves peut-être des choses qui contredisent la religion ou bien les enseignements islamiques, alors tu peux les jeter dans les poubelles. Et n'oublie pas de t'abonner et à cliquer ici la cloche d'identification pour recevoir mes autres vidéos. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.